Théophile Gautier fait partie de ces romantiques qui ont été à un certain moment déçus par le romantisme et qui se sont tournés vers le Parnasse. Théophile Gautier, que nous avions vu avec sa cape rouge dans le romantisme, son enthousiasme débordant, se tourne subitement vers le Parnasse avec cette théorie très intéressante que tout ce qui est utile n'est pas beau. Tout ce qui est inutile est beau. Petit exemple, cette table sur laquelle je suis me sert à mettre mes papiers de cours. Elle est donc utile, elle n'est donc pas belle. Cette vidéo que je suis en train de faire me sert à vous communiquer un message en temps de confinement. Elle est donc utile, je l'espère, elle n'est donc pas belle. Et donc si on reprend ce texte de la préface que fait Théophile Gautier à son ouvrage Mademoiselle de Maupin, on remarque qu'il a sa thèse à lui, la thèse défendue est la suivante: ce qui est utile pour l'un ne l'est pas pour l'autre, avec cette phrase importante: rien de ce qui est beau n'est indispensable à la vie, il n'y a rien de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Voilà la notion de l'art pour l'art. Et il va développer une série d'arguments, avec un premier argument où il dit: il est très peu utile que nous soyons sur Terre et que nous vivions. Un deuxième argument: l'utilité de notre existence admise, quelles sont les choses réellement utiles pour soutenir cette vie. Argument 3, s'empêcher de mourir n'est pas vivre. Je pense que vous êtes en train de vous identifier, surtout dans cette situation. Et un quatrième argument, tout ce qui est utile est laid, car c'est l'expression de quelques besoins. Et donc on remarque que la démonstration n'est pas tellement claire chez Gautier. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas véritablement du manifeste du Parnasse. Mais la théorie suivante de tout ce qui est utile est laid, et tout ce qui est inutile est beau, est assez bien démontré avec une série d'exemples. Évidemment, il y a l'exemple du Savetier, du Républicain, du Père Lachaise, de Michel-Ange, etc. Le but aussi, à partir de cette préface, le but que poursuit en fait Théophile Gautier, c'est une dénonciation sociale et politique. Le poète du Parnasse, généralement, ne se mélange pas au commun des mortels, à l'humanité triviale. Déjà, par exemple, lorsqu'il parle de ses congénères, il utilise le démonstratif. Ceux-là, ces messieurs. Il parle d'alvéole de la ruche, donc on a cette animalisation de la société. Il utilise un registre très réaliste, la soupe, la viande, le ventre, le cercueil, qui montre vraiment l'homme trivial. Des privatifs, infirmes, ignobles, dégoûtants, pauvres. Tout ça est en train, en fait, d'essayer de critiquer l'humanité. Est-ce un but de la poésie parnassienne? Non, la poésie parnassienne ne s'intéresse pas du tout au réel. Il y a également une dénonciation politique qui apparaît. Un républicain vertueux qui ne fait que courir d'un ministère à l'autre, par exemple, ou bien un petit message à travers la négation à ne pas nous abonner au constitutionnel, le constitutionnel étant le journal détenu par l'État. Ce qui est important pour le Parnassien, c'est la valorisation de l'art et cet éloignement total du social et du réel. La valorisation de l'art est perçue déjà par un schème descendant et ascendant qui permet d'élever le poète et de rabaisser le commun des mortels. Le poète du Parnasse est toujours sur son mont, sur sa montagne, et il regarde d'en haut l'humanité. J'espère quelque part que vous allez un peu voir la différence entre le romantisme, le Parnasse et le symbolisme, surtout par rapport à la position du poète. À un certain moment, vous avez cette métaphore, le pain du corps à celui de l'âme, qui montre ici une association très christique, bien sûr, de la poésie à quelque chose de très divin. Il y a également un lexique de la privation, supprimerait, indispensable, renoncerait, qui montre que le poète est ici un être du sacrifice. Et donc, la poésie parnassienne et le poète parnassien sont généralement perçus dans cette dichotomie par rapport au monde. Ce détachement plutôt par rapport au monde. On n'a pas besoin d'être dans le monde, il nous suffit de regarder le monde par-dessus et de faire de la poésie, d'entrer en contact avec la poésie.